Un millionnaire a envoyé son fils gâté travailler à la cueillette du raisin. Lorsqu'il est allé lui rendre visite, il a failli s'évanouir. Dans les quartiers huppés de Paris, où les rues pavées reflétaient l'éclat doré des lampadaires et où les façades haussmanniennes cachaient des intérieurs somptueux, vivait Alexandre Devereux. À 27 ans, ce jeune homme était l'archétype même du fils à papa, l'héritier gâté d'une fortune colossale, bâtie par son père, Victor Devereux, magnate de l'industrie textile. Alexandre menait une vie qui faisait la une des magazines People. Soirées décadentes dans les clubs les plus exclusifs de la capitale, voitures de sport rutilantes garées devant les palaces, escapades sur des yachts luxueux en Méditerranée. Son quotidien n'était qu'une succession d'excès et de frivolités, rythmée par les tintements des coupes de champagne et le vrombissement des moteurs de luxe. Ses journées commençaient tard, très tard. Ce matin-là, comme tant d'autres, Alexandre émergea de son sommeil bien après que le soleil eut atteint son zénith. Les rayons perçaient à travers les rideaux de soie de sa chambre, illuminant les vestiges de la soirée de la veille. Une cravate de marque jetée négligemment sur un fauteuil Louis XV, des chaussures italiennes abandonnées au pied du lit king size. Avec un grognement, il s'extirpa des draps en satin, ignorant la migraine qui lui martelait les tempes. Son reflet dans le miroir en pied lui renvoya l'image d'un jeune homme séduisant aux traits fins, héritage de sa mère, mannequin dans sa jeunesse. Ses yeux bleus, habituellement pétillants de malice, étaient aujourd'hui voilés par la fatigue et les excès de la nuit. « Monsieur Alexandre !» appela une voix feutrée derrière la porte. « Votre père souhaite vous voir dans son bureau dès que possible. » Alexandre leva les yeux au ciel. Que pouvait bien lui vouloir le vieux? Probablement encore un sermon sur ses responsabilités, sur l'importance de se préparer à reprendre les rênes de l'empire familial. Comme si cela avait la moindre importance quand on avait le monde à ses pieds et des millions sur son compte en banque. « Dites-lui que j'arrive », répondit-il d'une voix pâteuse. Après une douche rapide et un café serré, Alexandre descendit les escaliers de marbre du manoir familial. Chaque pas résonnait dans le silence pesant de la demeure, comme un compte à rebours vers une confrontation inévitable. Le bureau de Victor Devereux était un sanctuaire de pouvoir et de tradition. Des boiseries sombres couvraient les murs, ornés de tableaux de maîtres et de photographies en noir et blanc retraçant l'histoire de la famille. Derrière un imposant bureau en acajou, Victor, la soixantaine distinguée, attendait son fils, le regard sévère derrière ses lunettes à monture dorée. « Assieds-toi, Alexandre », ordonna-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction. Le jeune homme s'exécuta, adoptant une posture nonchalante qui contrastait avec la rigidité de son père. « J'ai reçu l'appel d'un ami ce matin », commença Victor. « Il semblerait que tu aies encore fait des tiennes hier soir. Un restaurant saccagé, une addition astronomique, et bien sûr ton nom dans tous les journaux à scandale. » Alexandre haussa les épaules. « Ce n'était qu'une petite fête, père. Rien de bien méchant. »« Une petite fête ?» La voix de Victor monta d'un cran. « Tu appelles ça une petite fête? Alexandre, tu ne te rends pas compte des conséquences de tes actes. Notre nom, notre réputation, tout ce que j'ai bâti. »« Oh, je t'en prie, » l'interrompit Alexandre avec un geste dédaigneux, comme si quelques gros titres allaient te faire s'effondrer ton précieux empire. « De toute façon, à quoi bon avoir tout cet argent si on ne peut pas en profiter ?» Victor se leva brusquement, les mains à plat sur le bureau. Ses yeux lançaient des éclairs. « Tu ne comprends donc rien? Ce n'est pas une question d'argent, Alexandre. C'est une question de responsabilité, d'héritage, de valeurs. Des valeurs que tu sembles avoir complètement oubliées. » Un silence lourd s'installa entre le père et le fils. Deux générations, deux visions du monde qui s'affrontaient dans ce bureau feutré, loin du tumulte de la ville qui s'éveillait en contrebas. Finalement, Victor reprit la parole, sa voix empreinte d'une détermination nouvelle. « J'ai pris une décision, Alexandre. Une décision que j'aurais dû prendre il y a bien longtemps. » Le jeune homme se redressa, soudain attentif. Il connaissait ce ton, celui que son père utilisait pour annoncer des changements majeurs dans l'entreprise. « Tu vas partir, » déclara Victor, « loin de Paris, loin de tes amis de pacotille et de tes soirées interminables. »« Quoi ?» s'exclama Alexandre, incrédule. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis majeur, je fais ce que je veux. » Victor eut un sourire sans joie. « Oh, tu es libre de refuser, bien sûr. Mais dans ce cas, ne compte plus sur mon soutien financier. Plus de cartes de crédit illimitées, plus d'appartements, plus de voitures.
Tu devras te débrouiller seul, avec tes propres moyens. Le sang d'Alexandre se glaça dans ses veines. L'idée même de devoir travailler et de devoir gagner sa vie comme le commun des mortels lui était insupportable. « Où veux-tu m'envoyer » demanda-t-il finalement, la voix tremblante de colère contenue. Victor se rassit, satisfait d'avoir capté l'attention de son fils. « J'ai un vieil ami, Gérard Lacroix. Il possède un domaine viticole dans le Languedoc. Tu vas aller travailler pour lui, apprendre le métier depuis la base. Pas de passe-droit, pas de traitement de faveur. Tu seras un employé comme les autres. Un domaine viticole ?» répéta Alexandre, incrédule. « Tu veux que je travaille dans les vignes? Comme un paysan ?» « Exactement, » confirma Victor. « Il est temps que tu apprennes la valeur du travail, la satisfaction de gagner son pain à la sueur de son front. Cette expérience te forgera le caractère, t'apprendra l'humilité et la persévérance. Des qualités essentielles pour diriger un jour notre entreprise. » Alexandre se leva d'un bond, le visage rouge de colère. « C'est ridicule, je refuse. Je ne suis pas fait pour ça, tu le sais bien. »« C'est ta dernière chance, Alexandre, » répliqua Victor d'une voix calme mais ferme. « Soit tu acceptes cette opportunité de grandir et de devenir l'homme que tu es destiné à être, soit tu choisis de continuer sur ta voie actuelle, mais sans mon soutien. À toi de décider. » Le jeune homme fixa son père, cherchant dans son regard la moindre trace d'hésitation, le moindre signe qu'il pourrait le faire changer d'avis. Mais il ne vit que de la détermination. Vaincu, les épaules basses, Alexandre murmura. « Quand dois-je partir ? » ?»« Demain matin, » répondit Victor. « Prépare tes affaires, mais n'emporte que le strict nécessaire. Là où tu vas, tu n'auras pas besoin de tes costumes sur mesure ou de tes montres de luxe. » Alexandre quitta le bureau sans un mot de plus, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Alors qu'il remontait dans sa chambre, il ne put s'empêcher de jeter un regard par la fenêtre vers les lumières de Paris qui commençaient à s'allumer. Cette ville qu'il aimait tant, cette vie qu'il chérissait, tout cela allait lui être arraché. Dans sa chambre, il se laissa tomber sur son lit, fixant le plafond orné de moulures. Comment en était-il arrivé là ? Comment sa vie parfaite avait-elle pu basculer si rapidement ? Alors qu'il commençait à rassembler quelques affaires, son regard tomba sur une vieille photo encadrée sur sa table de chevet. On y voyait un Alexandre plus jeune, peut-être 10 ou 11 ans, souriant aux côtés de son père lors d'une partie de pêche. C'était avant que l'argent et le succès ne creusent un fossé entre eux, avant que les attentes et les déceptions ne viennent ternir leur relation. Pour la première fois depuis longtemps, Alexandre sentit une pointe de regret lui serrer le cœur. Peut-être, se dit-il, peut-être que ce séjour forcé à la campagne serait l'occasion de retrouver quelque chose qu'il avait perdu en chemin. Mais cette pensée fut vite balayée par la colère et la frustration. La nuit tombait sur Paris, et avec elle, le rideau se baissait sur un chapitre de la vie d'Alexandre Devereux. Demain, qu'il le veuille ou non, une nouvelle page allait s'écrire. Une page remplie d'incertitudes, de défis, et peut-être, qui sait, de découvertes inattendues. L'aube se levait à peine sur les collines du Languedoc lorsque la voiture d'Alexandre s'engagea sur le chemin de terre menant au domaine Lacroix. Le trajet depuis Paris avait été long et silencieux, le jeune homme ressassant sa colère et son amertume tout au long du voyage. Les paysages verdoyants qui défilaient devant ses yeux ne faisaient que renforcer son sentiment d'exil. Alors que la voiture s'arrêtait devant une bâtisse en pierre de taille, Alexandre fut frappé par le contraste saisissant avec son environnement habituel. Ici, pas de façade haussmannienne, pas de boutique de luxe, pas de restaurants étoilés. Juste une vieille maison de maître entourée de vignes à perte de vue, le tout baigné dans la lumière dorée du soleil levant. Gérard Lacroix, un homme d'une 60aine d'années au visage buriné par le soleil et les années de travail en extérieur, attendait sur le perron. Son regard perçant détailla Alexandre de la tête aux pieds, s'attardant sur ses vêtements de marque et ses chaussures de ville peu adaptées à l'environnement. « Bienvenue au domaine Lacroix, mon garçon », lança Gérard d'une voix rocailleuse. « Ah, j'espère que tu es prêt à travailler dur. » Alexandre, mal à l'aise, marmonna une vague salutation. Le contraste entre cet homme simple, vêtu d'une chemise à carreaux et d'un jean usé, et son propre accoutrement le frappa soudain comme une évidence criante. Gérard le conduisit à travers la propriété, lui montrant les différentes parcelles de vignes, le chai où le vin était élaboré,
les entrepôts de stockage. À chaque étape, il expliquait avec passion les subtilités du métier de vigneron, l'importance de chaque geste, de chaque décision. « Tu commenceras demain à l'aube », annonça Gérard alors qu'ils terminèrent la visite. « Pour aujourd'hui, installe-toi et repose-toi. Tu en auras besoin. » Alexandre fut conduit à une petite chambre sous les combles de la maison. Simple, presque spartiate, elle n'avait rien à voir avec les suites luxueuses auxquelles il était habitué. Un lit étroit, une armoire en bois, un bureau et une chaise constituaient tout l'ameublement. Laissé seul, Alexandre s'assit sur le lit, le cœur lourd. Par la petite fenêtre, il pouvait voir les vignes s'étendre à l'infini, ondulant doucement sous la brise. Ce paysage, qui aurait pu être bucolique et apaisant, lui semblait à cet instant être les barreaux d'une prison à ciel ouvert. Le lendemain matin, le chant du coq le tira d'un sommeil agité bien avant l'aube. Encore engourdi et les yeux à peine ouverts, il enfila maladroitement les vêtements de travail que Gérard lui avait fournis la veille. Le tissu rêche lui irritait la peau, si différent des textiles luxueux auxquels il était habitué. Dans la cuisine, il trouva Gérard et quelques ouvriers déjà attablés, devant un petit déjeuner copieux. Des regards curieux se tournèrent vers lui, mélange de curiosité et de scepticisme. « Ah, te voilà !» s'exclama Gérard. « Assieds-toi et mange. La journée va être longue. » Alexandre picora sans enthousiasme dans son assiette, peu habitué à un repas si consistant si tôt le matin. Le café, servi dans de grandes tasses ébréchées, lui sembla amer et trop fort. Une fois le repas terminé, Gérard conduisit Alexandre vers les vignes. Le soleil commençait tout juste à poindre à l'horizon, baignant les coteaux d'une lumière rosée. En d'autres circonstances, Alexandre aurait peut-être apprécié la beauté du spectacle, mais à cet instant, son esprit n'était focalisé que sur l'épreuve qui l'attendait. « Aujourd'hui, on va commencer par l'ébourgeonnage », expliqua Gérard en lui tendant une paire de sécateurs. « Il faut enlever les pousses centraux pour que la vigne concentre son énergie sur les grappes principales. » Alexandre prit l'outil avec hésitation, l'observant comme s'il s'agissait d'un objet alien. Gérard lui fit une démonstration, ses gestes sûrs et précis témoignant de décennies d'expérience. « À toi maintenant », dit-il en désigne en un rang de vignes. « Fais attention à ne pas blesser les pousses que tu gardes. » Alexandre s'attaqua à la tâche avec maladresse. Ses gestes, d'abord hésitants, devinrent rapidement frustrants. Les épines des sarments lui griffèrent les mains. Le soleil de plus en plus haut dans le ciel commençait à lui brûler la nuque. Chaque coup de sécateur lui semblait être un combat contre la plante elle-même. Au bout d'une heure à peine, ses mains étaient à couvertes d'égratignures, son dos le faisait souffrir et une migraine commençait à poindre. Il jeta un regard envieux aux autres ouvriers qui travaillaient non loin, leur rythme régulier et efficace contrastant cruellement avec ses propres efforts désordonnés. « Alors, mon garçon, on trouve ça dur ?» lança Gérard, en passant près de lui pour vérifier son travail. Alexandre ne répondit pas, serrant les dents pour ne pas laisser éclater sa frustration. Il ne voulait pas donner à Gérard la satisfaction de le voir abandonner si vite. Les heures s'étirèrent, interminables. Quand enfin la cloche du déjeuner retentit, Alexandre crut qu'il allait s'effondrer de soulagement. Il suivit les autres ouvriers vers la maison, ses jambes tremblantes de fatigue. Le repas fut simple mais copieux. Une grande marmite de ragoût, du pain frais et du fromage local. Malgré son épuisement, Alexandre se surprit à dévorer son assiette avec appétit, la faim physique l'emportant sur ses habitudes gastronomiques raffinées. L'après-midi fut consacré à d'autres tâches. Le palissage des vignes, le désherbage manuel entre les rangs. Chaque nouvelle activité semblait apporter son lot de difficultés et de douleurs. Quand enfin le soleil commença à décliner, annonçant la fin de la journée de travail, Alexandre était au bout de ses forces. Il regagna sa petite chambre, chaque muscle de son corps hurlant de protestation. Alors qu'il se laissait tomber sur son lit, incapable même de trouver l'énergie pour se doucher, une pensée le frappa. Ce n'était que le premier jour. Combien de temps son père comptait-il le laisser ici? Les jours suivants se succédèrent dans un brouillard de fatigue et de douleur. Chaque matin, Alexandre se réveillait courbaturé, certain qu'il ne pourrait pas se lever. Et pourtant, chaque matin, il se forçait à rejoindre les autres pour une nouvelle journée de labeur. Petit à petit, presque imperceptiblement, les choses commencèrent à changer. Ses mains, d'abord couvertes d'ampoules, se durcirent.
Ses gestes devinrent plus assurés, plus efficaces. Il apprit à anticiper les mouvements de la vigne, à travailler en harmonie avec la plante plutôt que contre elle. Un soir, alors qu'il rentrait des vignes, Alexandre croisa son reflet dans une vitre. Il eut du mal à se reconnaître. Son visage avait bruni sous le soleil, ses traits s'étaient affinés. Ses yeux, autrefois voilés par l'ennui ou l'alcool, brillaient maintenant d'une lueur nouvelle. Ce fut ce soir-là qu'il rencontra pour la première fois Émile, le doyen du village voisin. Émile était assis sur un banc devant la maison, discutant avec Gérard. Quand Alexandre passa devant eux, le vieil homme l'interpella. « Alors c'est toi le citadin qui apprend la vie à la dure ?» demanda Émile avec un sourire malicieux. Alexandre, pris au dépourvu, ne sut que répondre. Émile tapota la place à côté de lui sur le banc. « Viens donc t'asseoir un moment, mon garçon. La journée a été longue, tu l'as bien mérité. » Hésitant, Alexandre s'assit. La conversation qui suivit fut un tournant dans son séjour au domaine. Émile, avec sa sagesse simple et directe, lui parla de la terre, des saisons, du cycle de la vie qui se répétait inlassablement dans les vignes. « Tu vois, » dit Émile en désignant les coteaux qui s'étendèrent devant eux, « chaque pied de vigne a son histoire. Certains sont jeunes et vigoureux, d'autres sont vieux et tordus. Mais chacun a sa place, chacun contribue à sa façon à la beauté de l'ensemble. » Ces paroles résonnèrent en Alexandre d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée quelques semaines plus tôt. Pour la première fois depuis son arrivée, il commença à voir au-delà de sa propre situation, à percevoir la beauté et la profondeur du monde dans lequel il avait été plongé. À partir de ce jour, Émile devint une présence régulière dans la vie d'Alexandre. Le vieil homme semblait avoir un sixième sens pour savoir quand le jeune citadin avait besoin d'encouragement ou de conseils. Leurs conversations du soir, sur le banc devant la maison, devinrent un rituel qu'Alexandre attendait avec impatience. Un soir, alors qu'ils observèrent le soleil se coucher sur les vignes, Émile demanda à Alexandre « Dis-moi, mon garçon, qu'est-ce qui te manque le plus de ta vie d'avant » Alexandre réfléchit un moment avant de répondre. « Je pensais que ce serait le luxe, les sorties, l'excitation de la ville. Mais en réalité, ce qui me manque le plus, c'est de me sentir utile, important. » Émile hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Et tu ne te sens pas utile ici ?»« Si, bien sûr, » répondit Alexandre, « mais c'est différent. Là-bas, j'avais l'impression de faire partie de quelque chose de grand, d'important. »« Ah !» fit Émile en se tournant vers les vignes. « Et tu crois que ce que nous faisons ici n'est pas important ? Regarde ces vignes. Elles nourrissent des familles. Elles créent des moments de joie et de partage pour des gens partout dans le monde. N'est-ce pas là quelque chose de grand ?» Ces mots firent leur chemin dans l'esprit d'Alexandre, semant les graines d'une nouvelle perspective sur la vie et le travail. Les semaines passèrent, se transformant en mois. L'été laissa place à l'automne, et avec lui vint le temps des vendanges. Alexandre, qui avait redouté ce moment, se surprit à l'attendre avec impatience. Le jour des vendanges arriva enfin. Dès l'aube, le domaine s'anima d'une effervescence particulière. Des saisonniers venus des villages alentours se joignirent à l'équipe habituelle. L'atmosphère était joyeuse, presque festive. Alexandre se joignit à une équipe, sécateur en main, prêt à récolter les fruits de mois de travail. Alors qu'il coupait sa première grappe, une émotion inattendue le submergea. Ces raisins, il les avait vus naître, il les avait soignés, protégés. Chaque grain était le résultat de son travail, de sa sueur. La journée passa dans un tourbillon d'activités. Le soir venu, alors que tout le monde se rassemblait pour un grand repas de célébration, Alexandre se sentit envahi par un sentiment de fierté et d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Assis à la grande table dressée dans la cour, entouré de ses compagnons de travail, Alexandre réalisa soudain à quel point il avait changé. Ce n'était pas seulement son apparence physique, mais quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Gérard se leva, un verre à la main, et porta un toast à la récolte, à la terre qui nous nourrit, et à tous ceux qui ont contribué à faire de cette année un succès. Tous levèrent leurs verres. Alexandre sentit le regard de Gérard se poser sur lui, empreint d'une fierté presque paternelle. Plus tard, dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Alexandre s'éclipsa un moment. Il marcha jusqu'à la lisière des vignes, contemplant sous la lueur de la lune ces rangées qui étaient devenues si familières. Une main se posa sur son épaule. C'était Émile. « Alors, mon garçon, dit le vieil homme, toujours pressé de retourner à la grande ville,
Alexandre secoua la tête, surpris de réaliser que la réponse était sincère. « Non, dit-il doucement, je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre ici. » Émile sourit, comme s'il avait toujours su que ce moment viendrait. « La terre a ce pouvoir, dit-il. Elle transforme ceux qui l'écoutent vraiment. » Ensemble, ils restèrent un moment à contempler le vignoble, bercés par les rires et la musique qui s'échappaient de la fête. Alexandre sentit une paix profonde l'envahir, une certitude nouvelle sur sa place dans le monde. Le jeune homme gâté qui était arrivé au domaine quelques mois plus tôt n'existait plus. À sa place se tenait un homme nouveau, forgé par le travail de la terre et les leçons de vie qu'il y avait apprises. Alors qu'il se tournait pour rejoindre la fête, Alexandre se promit silencieusement de faire honneur à cette transformation, de ne jamais oublier les leçons apprises dans ces vignes qui étaient devenues, contre toute attente, son nouveau foyer. L'hiver s'installa sur le domaine Lacroix, apportant avec lui une nouvelle routine. Les journées dans les vignes laissèrent place à des travaux d'intérieur. L'entretien du matériel, la mise en bouteille des vins de l'année précédente, la préparation des commandes pour les clients fidèles du domaine. Alexandre découvrit une nouvelle facette du métier de vigneron. Il apprit à déguster le vin, à en apprécier les subtilités, à reconnaître les différents cépages. Gérard, voyant son intérêt croissant, commença à l'impliquer davantage dans les aspects commerciaux et marketing du domaine. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble sur une présentation pour un salon viticole, Gérard se tourna vers Alexandre. « Tu sais, mon garçon, quand ton père m'a appelé pour me parler de toi, j'étais sceptique. Je pensais que tu ne tiendrais pas une semaine. » Alexandre sourit, se remémorant ses premiers jours difficiles. « J'ai bien failli abandonner, admit-il. » Gérard hocha la tête. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu as persévéré, tu as appris, tu as grandi. Je suis fier de toi, Alexandre. » Ces mots touchèrent le jeune homme plus qu'il ne l'aurait imaginé. La fierté de Gérard, si différente de celle, distante et conditionnelle de son père, le remplit d'une chaleur nouvelle. L'hiver passa, laissant place à un printemps prometteur. Les vignes s'éveillèrent à nouveau et avec elles, l'excitation d'un nouveau cycle qui commençait. Alexandre se surprit à attendre avec impatience les premiers bourgeons, comme un père guettant les premiers pas de son enfant. Un matin, alors qu'il inspectait les rangées de vignes avec Gérard, un bruit de moteur attira leur attention. Une voiture de luxe s'engageait sur le chemin menant au domaine. Le cœur d'Alexandre fit un bond dans sa poitrine quand il reconnut le véhicule. C'était la voiture de son père. Victor Devereux descendit de la voiture, son costume impeccable contrastant étrangement avec le décor rural. Son regard balaya les alentours avant de se poser sur son fils. Pendant un instant, il sembla ne pas le reconnaître. Alexandre s'avança soudain conscient de son apparence, ses vêtements de travail usés, ses mains calleuses, son visage bronzé par le soleil. Il réalisa qu'il ne s'était pas regardé dans un miroir depuis des semaines, n'en ressentant plus le besoin. « Père » dit-il simplement en arrivant à sa hauteur. Victor le dévisagea, une lueur d'étonnement dans le regard. « Alexandre » répondit-il, « tu as changé. » Il y eut un moment de silence gêné, puis Gérard s'avança, brisant la tension. « Victor, ça fait plaisir de te voir, mon vieil ami. Viens, entrons dans la maison. Je suis sûr que tu as beaucoup de choses à dire à ton fils. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la maison, Alexandre sentit le regard de son père peser sur lui, mélange de curiosité et d'incertitude. Une fois à l'intérieur, assis autour de la table de la cuisine, Gérard les laissa seuls, prétextant des tâches urgentes à accomplir. « Alors, » commença Victor, visiblement mal à l'aise, « comment se passe ton séjour ici ?» Alexandre prit une profonde inspiration. Il y avait tant à dire, tant d'émotions contradictoires qui se bousculaient en lui. « C'était difficile au début, » admit-il. « Je t'en ai voulu, tu sais. J'ai cru que tu cherchais à me punir, à m'humilier. » Victor ouvrit la bouche pour parler, mais Alexandre leva la main, lui faisant signe qu'il n'avait pas fini. « Mais j'ai compris petit à petit. Ce n'était pas une punition, c'était une chance. Une chance de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un dont je peux être fier. » Les yeux de Victor s'écarquillèrent de surprise. Ce n'était clairement pas la réaction qu'il avait anticipée. « Tu veux dire que tu apprécies cette vie ?» demanda-t-il incrédule. Alexandre sourit. « Ce n'est pas toujours facile. Le travail est dur, les journées sont longues. Mais oui, j'apprécie cette vie. J'ai appris tant de choses, sur le vin, sur la terre, sur moi-même. » Victor resta silencieux un moment, assimilant ses paroles.
Quand il reprit la parole, sa voix était empreinte d'une émotion qu'Alexandre ne lui connaissait pas. « Je dois t'avouer quelque chose, Alexandre. Quand je t'ai envoyé ici, je pensais que tu tiendrais quelques semaines, peut-être un mois, avant de supplier de rentrer à Paris. Je voulais te donner une leçon, te montrer la valeur du travail, mais je ne m'attendais pas à ça. » Il fit un geste vague, englobant Alexandre et tout ce qui l'entourait. « Tu as l'air heureux, dit-il, comme s'il avait du mal à y croire. » Alexandre hocha la tête. « Je le suis, père. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens à ma place. » Victor se leva et s'approcha de la fenêtre, observant les vignes qui s'étendaient à perte de vue. Quand il se retourna vers son fils, son visage était grave. « Alexandre, je suis venu te chercher. L'entreprise a besoin de toi, j'ai besoin de toi. » Le cœur d'Alexandre se serra. Il s'était tant habitué à sa nouvelle vie qu'il en avait presque oublié le monde qu'il avait laissé derrière lui. « Je comprends que tu aies trouvé quelque chose ici, » continua Victor. « Mais tu as des responsabilités, un héritage à perpétuer. » Alexandre resta silencieux un moment, pesant ses mots. « Père, je ne suis plus le même homme que celui que tu as envoyé ici. Je ne peux pas simplement retourner à ma vie d'avant comme si rien ne s'était passé. » Victor fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire que si je reviens, ce sera à mes conditions. Je veux apporter ce que j'ai appris ici à l'entreprise. Je veux faire les choses différemment. » Un silence pesant s'installa entre eux. Victor semblait lutter intérieurement, partagé entre son désir de voir son fils reprendre sa place dans l'entreprise et la réalisation que ce fils n'était plus celui qu'il connaissait. Finalement, il hocha lentement la tête. « Très bien, rentrons à Paris. Nous en discuterons plus en détail là-bas. » Alexandre sentit un mélange de soulagement et d'appréhension l'envahir. Il allait retourner dans le monde qu'il avait quitté, mais il n'était plus le même homme. Comment ce nouveau lui s'adapterait-il à son ancienne vie? Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Alexandre dut faire ses adieux à Gérard, à Émile, à tous ceux qui étaient devenus sa famille au cours des derniers mois. Les au revoir furent émouvants, remplis de promesses de revenir bientôt. Alors qu'il montait dans la voiture de son père, Alexandre jeta un dernier regard au domaine Lacroix. Une partie de lui resterait toujours ici, dans ces vignes qu'il avait vues grandir et changer. Le trajet de retour vers Paris fut silencieux. Père et fils plongés dans leurs pensées. Alexandre observait le paysage défiler, les collines verdoyantes laissant progressivement place aux banlieues, puis aux immeubles de la capitale. Quand ils arrivèrent enfin au siège de l'entreprise d'Evreux, Alexandre fut frappé par le contraste. Les bureaux modernes, le va-et-vient incessant des employés en costume, l'atmosphère chargée de stress et d'ambition, tout cela lui semblait maintenant étrangement artificiel. Victor le conduisit directement à son bureau. « Bien, dit-il en s'asseyant derrière son imposant bureau en acajou, parlons de ton retour dans l'entreprise. » Alexandre prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. « Père, avant que nous ne commencions, je voudrais te proposer quelque chose. » Victor haussa un sourcil intrigué. « Je t'écoute. » « Je veux créer une nouvelle branche dans l'entreprise. Une branche dédiée à la production et à la distribution de vins de qualité, en partenariat avec de petits domaines comme celui de Gérard. » Victor le regarda, stupéfait. « Tu veux dire que tu veux vendre du vin ?» Alexandre secoua la tête. « Pas seulement vendre, je veux créer quelque chose de différent. Un modèle d'affaires qui respecte les producteurs, qui met en valeur leur savoir-faire. Je veux apporter ce que j'ai appris sur la terre et le travail manuel dans le monde des affaires. » Il s'attendait à ce que son père rejette immédiatement l'idée. À sa grande surprise, Victor resta silencieux un moment, semblant réfléchir sérieusement à la proposition. « C'est une idée intéressante, » dit-il finalement, « mais ça demanderait beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. » Alexandre sourit. « Le travail dur ne me fait plus peur, père, et je crois sincèrement que cette idée a du potentiel. » Victor se leva et fit le tour de son bureau, s'approchant de son fils. Pour la première fois depuis longtemps, Alexandre vit une lueur de fierté dans ses yeux. « D'accord, dit Victor. Montre-moi ce que tu as en tête. Fais-moi un business plan, des projections financières. Si c'est viable, nous en reparlerons. » Alexandre sentit une vague d'excitation le traverser. C'était plus qu'il n'avait osé espérer. Les semaines qui suivirent furent intenses. Alexandre passa ses journées à travailler sur son projet, mettant à profit tout ce qu'il avait appris au domaine Lacroix
et y ajoutant les connaissances en gestion et en finance qu'il avait acquises avant son départ. Il contacta Gérard, lui expliquant son idée. Le vieux vigneron fut enthousiaste, proposant même de mettre Alexandre en contact avec d'autres petits producteurs de la région. Un mois après son retour, Alexandre présenta son projet à son père et au conseil d'administration. Debout devant ces hommes en costume, il se sentait étrangement calme. Il savait que son idée était bonne, qu'elle avait le potentiel de changer les choses. Sa présentation fut passionnée, empreinte de l'amour qu'il avait développé pour le vin et la terre. Il parla de qualité, de durabilité, de respect pour les traditions, tout en embrassant l'innovation. Quand il eut terminé, un silence s'installa dans la salle de réunion. Puis, lentement, son père se leva. « Je dois dire, Alexandre, que je suis impressionné. Tu as fait du chemin depuis ton départ pour le domaine Lacroix. » Il se tourna vers les autres membres du conseil. « Messieurs, je pense que nous avons là une opportunité unique, une chance de diversifier notre entreprise tout en créant quelque chose de vraiment significatif. » Les discussions qui suivirent furent animées, mais Alexandre put sentir que l'idée avait séduit. À la fin de la réunion, son projet fut approuvé à l'unanimité. Alors qu'il quittait la salle, euphorique, son père le rattrapa. « Alexandre, dit-il, la voix chargée d'émotion, je suis fier de toi. Tu as pris ce que je pensais être une punition, et tu en as fait une opportunité. Tu as grandi, mûri. Tu es devenu l'homme que j'espérais que tu deviendrais. » Ces mots, qu'Alexandre avait tant espéré entendre pendant des années, le touchèrent profondément. Il réalisa que son voyage n'avait pas seulement changé sa propre perception du monde, mais aussi la façon dont son père le voyait. Cette nuit-là, alors qu'il contemplait les lumières de Paris depuis la fenêtre de son appartement, Alexandre repensa à tout ce qui s'était passé depuis son départ pour le domaine Lacroix. Il avait changé, c'était indéniable, mais plus important encore, il avait trouvé un but, une passion. Il savait que le chemin à parcourir serait long et difficile. Créer cette nouvelle branche de l'entreprise, convaincre les petits producteurs de lui faire confiance, changer les mentalités dans le monde des affaires, tout cela représentait un défi de taille. Mais pour la première fois de sa vie, Alexandre se sentait prêt à relever ce défi. Il avait trouvé un équilibre entre le monde des affaires qu'il connaissait et le monde de la terre qu'il avait appris à aimer. Et c'est dans cet équilibre qu'il comptait bâtir son avenir. Les mois qui suivirent le retour d'Alexandre à Paris furent une période d'intense activité. La création de la nouvelle branche de l'entreprise d'Evreux, baptisée Terroir d'Excellence, mobilisa toute son énergie et son attention. Alexandre passait ses journées à jongler entre réunions avec des investisseurs, négociations avec des vignerons indépendants et séances de travail avec l'équipe qu'il avait constituée pour l'accompagner dans cette aventure. Ses nuits étaient souvent courtes, son esprit bouillonnant d'idées et de projets. Malgré la fatigue, il se sentait plus vivant que jamais. Chaque petit succès, chaque contrat signé avec un nouveau domaine viticole, chaque bouteille vendue sous la marque Terroir d'Excellence était une source de fierté et de motivation. Un jour, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, son père frappa à la porte. « Entre, père », dit Alexandre, surpris de le voir à une heure si tardive. Victor entra, un dossier à la main. « J'ai les derniers chiffres de Terroir d'Excellence », dit-il en s'asseyant en face de son fils. « Je dois dire que je suis impressionné. Les ventes dépassent toutes nos projections. » Alexandre ne put s'empêcher de sourire. « C'est le fruit d'un travail d'équipe, » dit-il modestement. « Et surtout, c'est grâce à la qualité du travail de nos vignerons partenaires. » Victor hocha la tête, un sourire aux lèvres. « Tu sais, Alexandre, quand tu m'as présenté ce projet, j'avais des doutes. Je pensais que c'était peut-être un caprice, une façon pour toi de t'accrocher à ton expérience au domaine Lacroix. » Il fit une pause, son regard se perdant un instant dans le vague. « Mais j'avais tort. Tu as réussi à créer quelque chose d'unique, quelque chose qui a du sens. Tu as apporté une dimension humaine à notre entreprise, une connexion avec la terre que nous avions perdue depuis longtemps. » Ces mots touchèrent Alexandre plus qu'il ne voulait l'admettre. La reconnaissance de son père, qu'il avait tant cherché par le passé, avait maintenant une saveur particulière. « Merci, père, dit-il simplement. Ça signifie beaucoup pour moi. » Victor se leva, s'approcha de la grande baie vitrée qui donnait sur Paris illuminée. « Tu sais, ton grand-père serait fier de toi. Il a commencé cette entreprise avec presque rien, travaillant dur pour construire quelque chose de durable.
Je crois que quelque part en chemin, nous avions perdu de vue cette vision. » Il se tourna vers son fils. « Mais toi, tu nous as rappelé d'où nous venions. Tu as ramené l'esprit de la terre dans nos bureaux de verre et d'acier. » Alexandre fut ému par ces paroles. Il réalisa soudain à quel point son père avait lui aussi changé depuis son retour. Il était plus ouvert, plus enclin à partager ses pensées et ses émotions. « J'ai une proposition à te faire, » dit Victor, tirant Alexandre de ses réflexions. « Je pense qu'il est temps pour toi de prendre plus de responsabilités dans l'entreprise. Je voudrais te nommer directeur général adjoint. » Alexandre fut pris de court. C'était une promotion majeure, bien au-delà de ce qu'il aurait pu espérer si rapidement. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-il. Victor sourit. « Dis oui. Tu as prouvé que tu en étais capable. Terroir d'excellence n'est que le début. Je pense que tu as beaucoup à apporter à l'ensemble de l'entreprise. » Alexandre prit une profonde inspiration. « D'accord, » dit-il finalement. « J'accepte, mais à une condition. » Victor haussa un sourcil intrigué. « Laquelle ? » « Je veux continuer à passer du temps sur le terrain avec nos vignerons partenaires. Je ne veux pas perdre ce lien avec la terre qui m'a tant appris. » Victor acquiesça. « C'est tout à ton honneur. Et je pense que c'est effectivement important pour l'entreprise que tu gardes ce contact direct avec nos partenaires. » Ils se serrèrent la main, scellant cet accord qui marquait le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise de Vereux. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Alexandre dut apprendre à naviguer entre ses nouvelles responsabilités de directeur général adjoint et son implication continue dans Terroir d'excellence. Il mit un point d'honneur à maintenir un contact régulier avec les vignerons partenaires, organisant des visites fréquentes dans les différents domaines. Ces voyages étaient pour lui une bouffée d'oxygène, un rappel constant de ce qu'il avait poussé à créer ce projet. Lors d'une de ces visites, il retourna au domaine Lacroix. Revoir Gérard et Émile fut un moment chargé d'émotions. Il réalisa à quel point ces hommes avaient joué un rôle crucial dans sa transformation. Alors qu'il se promenait dans les vignes avec Émile, le vieil homme lui dit « Tu sais, mon garçon, quand tu es arrivé ici, je t'ai pris pour un de ces citadins qui ne connaissent rien à la vie. Mais tu as su écouter, apprendre. Et regarde-toi maintenant. Tu as réussi à créer un pont entre notre monde et le tien. » Alexandre sourit, ému par ces paroles. « C'est grâce à vous, Émile. Vous m'avez appris à voir au-delà des apparences, à comprendre la valeur du travail de la terre. » Émile secoua la tête. « Non, mon garçon, nous t'avons peut-être montré le chemin, mais c'est toi qui as choisi de le suivre. C'est toi qui as eu le courage de changer. » Ces mots résonnèrent en Alexandre longtemps après son retour à Paris. Il comprit que son expérience au domaine Lacroix n'avait pas seulement changé sa vie, mais qu'elle avait le potentiel de changer bien plus. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, une idée germa dans son esprit. Une idée qui allait non seulement transformer l'entreprise de Vereux, mais qui avait le potentiel de changer la vie de nombreux jeunes comme lui. Le lendemain matin, Alexandre convoqua une réunion urgente avec son père et les principaux dirigeants de l'entreprise. Lorsque tout le monde fut installé dans la salle de conférence, il prit une profonde inspiration et commença à exposer son idée. « Mesdames et messieurs, dit-il, je voudrais vous proposer un nouveau projet. Un projet qui, je crois, pourrait non seulement renforcer notre image de marque, mais aussi avoir un impact positif sur la société. » Il fit une pause, observant les visages attentifs autour de la table. « Je propose que nous lancions un programme de stage intensif, similaire à ce que j'ai vécu au domaine Lacroix. Nous sélectionnerions des jeunes issus de milieux défavorisés ou en difficulté, et nous leur offririons l'opportunité de passer plusieurs mois dans nos domaines viticoles partenaires. » Un murmure parcourut l'assemblée. Alexandre continua. « Ces jeunes apprendraient non seulement les rudiments de la viticulture et de l'œnologie, mais aussi des valeurs essentielles, comme le travail d'équipe, la persévérance, le respect de la nature. À la fin de leur stage, nous leur offririons la possibilité de rejoindre notre entreprise ou de poursuivre leurs études dans le domaine viticole. » Victor, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « C'est une idée audacieuse, Alexandre. Mais as-tu pensé au coût, aux risques potentiels ?» Alexandre hocha la tête. « J'ai préparé une étude détaillée, » dit-il en distribuant des dossiers. « Les coûts seraient certes importants au début, mais je suis convaincu que les bénéfices à long terme, tant en termes d'image que de recrutement de talents motivés, compenseraient largement cet investissement initial. » La discussion qui suivit fut animée. Certains dirigeants exprimèrent des doutes, d'autres se montrèrent enthousiastes.
Alexandre répondit patiemment à toutes les questions, s'appuyant sur sa propre expérience pour illustrer le potentiel transformateur d'une telle initiative. Finalement, après 2 heures de débat, Victor se leva. « Je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour prendre une décision, » dit-il. « Personnellement, je suis favorable à ce projet. Alexandre a démontré avec terroir d'excellence qu'il était capable de transformer une idée audacieuse en succès commercial. Je lui fais confiance pour faire de même avec ce programme de stage. » Il se tourna vers les autres membres du conseil d'administration. « Qui est pour ?» Une à une, les mains se levèrent. À la fin du décompte, le projet était approuvé à une large majorité. Alexandre sentit une vague de soulagement et d'excitation le traverser. Il avait réussi à convaincre non seulement son père, mais aussi les dirigeants les plus conservateurs de l'entreprise. Dans les mois qui suivirent, Alexandre se consacra corps et âme à la mise en place de ce nouveau programme qu'il baptisa « Racines d'avenir ». Il collabora étroitement avec des associations d'aide à l'insertion professionnelle pour identifier les jeunes qui pourraient bénéficier le plus de cette opportunité. Le jour où les premiers stagiaires arrivèrent au domaine Lacroix, Alexandre était présent pour les accueillir. En les voyant descendre du bus, nerveux et excité à la fois, il ne put s'empêcher de penser à sa propre arrivée des mois plus tôt. Gérard, qui se tenait à ses côtés, lui donna un coup de coude amical. « Tu te souviens de ton premier jour ici ?» demanda-t-il avec un sourire malicieux. Alexandre rit. « Comment pourrais-je l'oublier? J'étais terrorisé et probablement insupportable. » Gérard hocha la tête. « Tu l'étais, mais regarde-toi maintenant. Tu es la preuve vivante que ce programme peut fonctionner. » Alors qu'il s'avançait pour accueillir les jeunes stagiaires, Alexandre sentit une émotion intense le submerger. Il réalisait que son parcours, de fils gâté à homme d'affaires responsable et engagé, n'était pas une fin en soi, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Dans les semaines et les mois qui suivirent, Alexandre suivit de près les progrès des stagiaires. Il vit certains d'entre eux lutter, comme il l'avait fait, contre la difficulté du travail physique et l'isolement de la vie rurale. Mais il vit aussi la même transformation s'opérer chez beaucoup d'entre eux. La fierté qui naissait dans leurs yeux lorsqu'ils accomplissaient une tâche difficile, la confiance qui grandissait au fil des jours. Un soir, alors qu'il discutait avec l'un des stagiaires, un jeune homme nommé Mathieu qui avait grandi dans une cité difficile de la banlieue parisienne, Alexandre fut frappé par la similitude de leur parcours. « Vous savez, monsieur Devreux, » dit Mathieu, « avant de venir ici, je pensais que ma vie était foutue. J'avais abandonné l'école. Je traînais avec les mauvaises personnes. Je ne voyais pas d'issue. » Il fit une pause, son regard se perdant sur les rangées de vignes qui s'étendaient devant eux. « Mais ici, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. Pour la première fois de ma vie, je me sens utile, je me sens important. » Ces mots firent écho en Alexandre, lui rappelant sa propre transformation. Il réalisa alors que Racines d'avenir était bien plus qu'un simple programme de formation ou une opération de communication pour l'entreprise. C'était une chance de changer des vies, de donner de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Le succès du programme dépassa toutes les attentes. Non seulement les stagiaires montraient des progrès remarquables, mais l'initiative attira l'attention des médias et du public. L'entreprise Devreux fut saluée pour son engagement social, ce qui se traduisit par une amélioration significative de son image de marque et de ses ventes. 1 an après le lancement de Racines d'avenir, Alexandre organisa une grande cérémonie pour célébrer la fin du stage de la première promotion. L'événement se tenait au domaine Lacroix, transformé pour l'occasion en un lieu de fête champêtre. Sous une grande tente dressée au milieu des vignes, Alexandre prit la parole devant une assemblée composée des stagiaires, de leurs familles, des employés du domaine, de journalistes et de personnalités du monde viticole. « Il y a un peu plus d'1 an, commença-t-il, j'étais à la place de ces jeunes gens. J'étais perdu, sans but, incapable de voir au-delà de mes propres désirs égoïstes. Mais grâce à l'opportunité qui m'a été offerte de travailler ici, au domaine Lacroix, j'ai découvert une nouvelle façon de voir le monde. » Il marqua une pause, balayant du regard l'assemblée attentive. « Ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement la réussite d'un programme de formation. C'est la preuve que chacun d'entre nous, quelle que soit son origine ou son passé, a le potentiel de se transformer, de grandir, de devenir une meilleure version de soi-même. » Alexandre invita ensuite chaque stagiaire à venir recevoir son certificat de fin de formation.
L'émotion était palpable, alors que ces jeunes, qui quelques mois plus tôt n'avaient que peu d'espoir pour leur avenir, montaient sur scène, fiers et confiants. Parmi eux se trouvait Mathieu. Quand il serra la main d'Alexandre, ses yeux brillaient de larmes contenues. « Merci, murmura-t-il, vous m'avez donné une seconde chance. » À la fin de la cérémonie, alors que les invités se dispersaient pour profiter du buffet et de la musique, Alexandre s'éclipsa un moment. Il se dirigea vers un coin tranquille du domaine, là où il aimait venir réfléchir lors de son propre séjour. Assis sur un vieux banc en bois, il contempla le soleil qui se couchait sur les vignes. Il repensa à tout le chemin parcouru depuis son arrivée au domaine Lacroix. Il avait changé, c'était indéniable. Mais plus important encore, il avait trouvé un sens à sa vie, une mission qui dépassait sa propre personne. Une main se posa sur son épaule. C'était son père. « Je suis fier de toi, Alexandre, » dit Victor en s'asseyant à côté de son fils. « Tu as pris ce qui aurait pu être une expérience difficile et tu en as fait quelque chose d'extraordinaire. Non seulement pour toi-même, mais pour tous ces jeunes. » Alexandre sourit. « J'ai eu de l'aide, » dit-il. « Gérard, Émile, toi, vous m'avez tous guidé sur ce chemin. » Victor secoua la tête. « Nous t'avons peut-être montré la voie, mais c'est toi qui as choisi de la suivre. C'est toi qui as eu le courage de changer. Et maintenant, tu donnes ce courage à d'autres. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, contemplant le paysage qui s'étendait devant eux. Père et fils, réunis non seulement par les liens du sang, mais aussi par une vision commune de l'avenir. « Tu sais, » dit finalement Victor, « je pense qu'il est temps que nous parlions de l'avenir de l'entreprise. Je ne rajeunis pas et je crois que tu es prêt à prendre les rênes. » Alexandre se tourna vers son père, surpris. « Tu veux dire ?» Victor hocha la tête. « Oui, je veux que tu deviennes le nouveau PDG de Devreux. Pas tout de suite, bien sûr. Nous prendrons le temps de faire une transition en douceur. Mais je pense que c'est la suite logique. » Alexandre sentit une vague d'émotion le submerger. C'était une responsabilité énorme, mais il se sentait prêt à la relever. Il avait parcouru un long chemin depuis le jeune homme insouciant qu'il était. « J'accepte, » dit-il simplement. « Et je te promets de faire honneur à l'héritage de notre famille, tout en continuant à innover et à avoir un impact positif sur le monde. » Victor serra l'épaule de son fils. « Je n'en doute pas une seconde. » Alors qu'il se levait pour rejoindre la fête, Alexandre jeta un dernier regard aux vignes qui s'étendaient devant lui. Ces rangées ordonnées de ceps, ces grappes qui mûrissaient lentement au soleil, étaient devenues bien plus qu'un simple paysage pour lui. Elles étaient le symbole de sa transformation, de son retour aux sources. Il réalisa que son voyage ne faisait que commencer. En tant que futur PDG de Devreux, il aurait l'opportunité de continuer à développer terroir d'excellence et racines d'avenir, d'étendre leur impact, de créer un modèle d'entreprise qui allierait succès économique et responsabilité sociale. Le chemin serait sans doute difficile, semé d'obstacles et de défis, mais Alexandre se sentait prêt à les affronter. Il avait appris la valeur du travail acharné, de la persévérance, de l'humilité. Il avait découvert la force qui naît de la connexion avec la terre et avec les autres. Alors qu'il rejoignait la fête, entouré des rires et de la musique, Alexandre se sentit empli d'une profonde gratitude. Gratitude envers son père pour lui avoir donné cette chance de se découvrir, envers Gérard et Émile pour leurs précieuses leçons, envers tous ceux qui l'avaient accompagné dans ce voyage. Et surtout, il ressentit une immense gratitude envers ces vignes qu'il avait accueillies, transformées, et qui continueraient à être une source d'inspiration et de force pour lui dans les années à venir. L'avenir s'annonçait prometteur, rempli de possibilités et de défis excitants. Et Alexandre était prêt à l'embrasser pleinement, fort de ses racines nouvellement découvertes et de sa vision d'un monde meilleur. Les années qui suivirent le lancement de Racines d'avenir et la nomination d'Alexandre comme futur PDG de Devreux furent une période de transition et de croissance, tant pour l'entreprise que pour Alexandre lui-même. Sous la direction conjointe de Victor et Alexandre, l'entreprise Devreux connut une transformation remarquable. Terroir d'excellence continua de croître, établissant des partenariats avec de plus en plus de vignerons indépendants à travers la France et même au-delà des frontières. La réputation de l'entreprise pour son engagement envers la qualité et l'authenticité ne cessait de grandir. Racines d'avenir, quant à lui, devint un modèle de programme d'insertion professionnelle, attirant l'attention des médias et même des pouvoirs publics. D'autres entreprises
commencèrent à s'inspirer de l'initiative, créant leurs propres programmes similaires. Alexandre jonglait entre ses responsabilités croissantes au sein de l'entreprise et son implication continue dans les programmes qu'il avait créés. Il faisait un point d'honneur à rester en contact avec les domaines viticoles partenaires et les participants du programme Racines d'avenir. Un jour, alors qu'il visitait le domaine Lacroix pour superviser l'arrivée d'une nouvelle promotion de stagiaires, Alexandre fut frappé par une idée. Il convoqua une réunion d'urgence avec son père et les principaux dirigeants de l'entreprise dès son retour à Paris. « Je pense qu'il est temps d'étendre notre vision », annonça-t-il une fois tout le monde réuni. « Nous avons prouvé avec Terroir d'Excellence et Racines d'avenir que nous pouvions allier succès commercial et responsabilité sociale. Je propose que nous appliquions ce modèle à l'ensemble de nos activités. » Il exposa alors son plan. Transformer progressivement toutes les branches de l'entreprise d'Evreux pour intégrer des pratiques durables et socialement responsables. Cela impliquait de revoir les chaînes d'approvisionnement, d'investir dans des technologies plus écologiques, de mettre en place des programmes de formation et d'insertion similaires à Racines d'avenir dans d'autres secteurs. Ce ne sera pas facile, admit Alexandre. Cela demandera des investissements importants et une refonte de notre façon de travailler. Mais je suis convaincu que c'est la voie à suivre, non seulement pour notre entreprise, mais pour l'ensemble de notre industrie. La proposition d'Alexandre suscita un débat animé. Certains dirigeants exprimèrent des inquiétudes quant aux coûts et aux risques d'une telle transformation. D'autres, inspirés par le succès de Terroir d'Excellence et Racines d'avenir, se montrèrent enthousiastes. Victor, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la discussion, prit finalement la parole. « Il y a quelques années, dit-il, j'aurais probablement rejeté une telle proposition comme étant trop risquée, trop idéaliste. Mais mon fils m'a appris une leçon importante. Parfois, c'est en prenant des risques calculés, en osant rêver grand, que l'on peut réaliser les plus grandes choses. » Il se tourna vers Alexandre, une lueur de fierté dans les yeux. « Je soutiens ce plan. Il ne sera pas facile à mettre en œuvre, mais je crois que c'est la bonne chose à faire pour notre entreprise et pour la société dans son ensemble. » Avec l'approbation de Victor et le soutien de la majorité du conseil d'administration, le plan d'Alexandre fut adopté. Les mois qui suivirent furent intenses, remplis de réunions stratégiques, de consultations avec des experts en développement durable et de négociations avec les différentes parties prenantes de l'entreprise. Alexandre travaillait sans relâche, puisant dans l'énergie et la détermination qu'il avait découverte lors de son séjour au domaine Lacroix. Il savait que cette transformation serait son plus grand défi à ce jour, mais il était déterminé à réussir. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Alexandre reçut un appel inattendu. C'était Émile, le sage du village, près du domaine Lacroix. « Mon garçon, » dit la voix familière d'Émile, « j'ai entendu parler de tes grands projets. Je voulais te dire que je suis fier de toi. Tu as pris les leçons de la terre et tu les as portées bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. » Ces mots touchèrent profondément Alexandre. « Merci, Émile, » répondit-il, la voix chargée d'émotion. « Sans vous, sans les leçons que j'ai apprises au domaine, rien de tout cela n'aurait été possible. » Émile rit doucement. « Ne me donne pas trop de crédit. Les graines étaient en toi, Alexandre. Nous t'avons juste aidé à les faire germer. C'est toi qui les as fait fleurir. » Après avoir raccroché, Alexandre resta un moment pensif, regardant par la fenêtre les lumières de Paris. Il réalisa à quel point son parcours avait été extraordinaire depuis ce jour où son père l'avait envoyé au domaine Lacroix. Ce qui avait semblé être une punition s'était révélé être le cadeau le plus précieux qu'il ait jamais reçu. Les années passèrent et la transformation de l'entreprise d'Evreux commença à porter ses fruits. Les initiatives durables et socialement responsables non seulement améliorèrent l'image de l'entreprise, mais se traduisirent également par une augmentation de la productivité et de la loyauté des employés. Terroir d'Excellence continua de croître, devenant une référence dans le monde du vin. Racines d'avenir s'étendit à d'autres secteurs de l'entreprise, offrant des opportunités à de plus en plus de jeunes en difficulté. Le jour où Alexandre prit officiellement les rênes de l'entreprise, en tant que PDG, fut un moment de grande émotion. Dans son discours d'investiture, il rendit hommage à son père, à Gérard, à Émile et à tous ceux qui l'avaient guidé sur son chemin. « Notre entreprise a une histoire riche, dit-il, mais je crois que notre plus grand héritage est encore à venir.
Nous avons la possibilité de montrer qu'une entreprise peut être à la fois prospère et force de bien dans la société. C'est cet héritage que je m'engage à bâtir avec chacun d'entre vous. Quelques mois plus tard, Alexandre se rendit au domaine Lacroix pour la cérémonie de fin de stage d'une nouvelle promotion de Racines d'avenir. Alors qu'il se tenait devant les stagiaires, leurs familles et les employés du domaine, il fut frappé par un sentiment de déjà-vu. Il se revit, des années plus tôt, arrivant au domaine, arrogant et perdu. Il revit Gérard, patient et déterminé, lui enseignant les rudiments du travail de la vigne. Il revit Émile avec sa sagesse simple et profonde, l'aidant à voir au-delà des apparences. « Chacun d'entre vous, dit-il au stagiaire, porte en lui le potentiel de changer, de grandir, de devenir une meilleure version de lui-même. Mais plus important encore, chacun d'entre vous a le pouvoir de changer le monde qui l'entoure. » Il fit une pause, balayant du regard l'assemblée. « Ce que nous avons construit ici, ce n'est pas seulement un programme de formation ou une entreprise prospère. C'est une vision d'un monde où le succès économique va de pair avec la responsabilité sociale et environnementale. Une vision où chaque individu, quelle que soit son origine, a la chance de réaliser son plein potentiel. » Alors qu'il concluait son discours, Alexandre sentit une profonde gratitude l'envahir. Gratitude envers son père pour lui avoir donné cette chance de se découvrir. Gratitude envers Gérard et Émile pour leurs précieuses leçons. Gratitude envers tous ceux qui l'avaient accompagné dans ce voyage extraordinaire. Et surtout, il ressentit une immense gratitude envers ces vignes qui l'entouraient. Ces rangées ordonnées de ceps, ces grappes qui mûrissaient lentement au soleil, étaient devenues bien plus qu'un simple paysage pour lui. Elles étaient le symbole de sa transformation, de son retour aux sources et de l'héritage qu'il s'efforçait de bâtir. Alors que le soleil se couchait sur le domaine Lacroix, baignant les vignes d'une lumière dorée, Alexandre sut avec certitude que son voyage ne faisait que commencer. Il avait trouvé sa voie, son but, et il était déterminé à continuer à faire une différence, une personne à la fois, une décision à la fois. L'avenir s'annonçait prometteur, rempli de défis et d'opportunités. Et Alexandre était prêt à l'embrasser pleinement, fort de ses racines nouvellement découvertes et de sa vision d'un monde meilleur. 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'Alexandre avait pris les rênes de l'entreprise d'Evreux. Une décennie de transformation, d'innovation et de croissance qui avait vu l'entreprise devenir un modèle d'entrepreneuriat responsable et durable. Par un beau matin d'automne, Alexandre se tenait sur la terrasse de son bureau parisien, contemplant la ville qui s'éveillait. Son regard se porta sur une photo encadrée sur son bureau. Une image de lui-même, son père, Gérard et Émile, prise lors de la première cérémonie de remise des diplômes de Racines d'avenir. Cette photo lui rappelait chaque jour d'où il venait et ce pourquoi il travaillait. Un coup discret à la porte le tira de sa rêverie. C'était sa secrétaire. « Monsieur d'Evreux, dit-elle, votre fils est arrivé. » Alexandre sourit. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, un jeune homme d'une vingtaine d'années entra dans le bureau. Louis d'Evreux était le portrait craché de son père au même âge. Grand, élégant, avec les mêmes yeux bleus perçants. Mais contrairement à l'Alexandre d'autrefois, Louis avait grandi avec les valeurs que son père avait découvertes au domaine Lacroix. « Bonjour, papa », dit Louis en embrassant son père. « Bonjour, mon fils », répondit Alexandre. « Es-tu prêt pour le grand jour ?» Louis hocha la tête, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le regard. « Je crois que oui, mais je dois avouer que je suis un peu nerveux. » Alexandre posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. « C'est normal, je l'étais aussi à ton âge. » Aujourd'hui était un jour spécial. Louis allait commencer son propre voyage au domaine Lacroix, suivant les pas de son père. Mais contrairement à Alexandre qui y avait été envoyé comme une sorte de punition, Louis avait choisi cette expérience de son plein gré. « Tu sais, » dit Alexandre alors qu'ils quittèrent le bureau ensemble, « quand j'ai été envoyé au domaine Lacroix, je pensais que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Je ne pouvais pas imaginer à quel point cela allait changer ma vie. » Louis sourit. « Tu me l'as raconté souvent. C'est pour ça que je veux y aller aussi. Je veux comprendre par moi-même. » Pendant le trajet vers le domaine Lacroix, Alexandre partagea avec son fils des anecdotes sur son séjour, sur les leçons qu'il avait apprises, sur les personnes qui l'avaient marqué. Louis écoutait attentivement, buvant les paroles de son père. Lorsqu'ils arrivèrent au domaine,
Alexandre fut frappé par un sentiment de déjà-vu. Le paysage n'avait pas beaucoup changé en 20 ans. Les mêmes rangées de vignes s'étendaient à perte de vue. La même vieille maison de pierre se dressait fièrement au milieu des coteaux. Gérard, maintenant âgé mais toujours alerte, les attendait sur le perron. À ses côtés se tenait Mathieu, ce jeune homme qu'Alexandre avait connu lors de la première promotion de Racines d'avenir. Mathieu était maintenant le responsable du domaine, ayant pris la relève de Gérard quelques années auparavant. « Bienvenue, Louis », dit Gérard en serrant la main du jeune homme. « J'espère que tu es prêt à travailler dur. » Louis hocha la tête, déterminé. « Je le suis, monsieur Lacroix. » Alexandre sentit son cœur se gonfler de fierté en voyant son fils faire face à ce nouveau défi avec courage et humilité. Alors que Mathieu emmenait Louis pour lui montrer ses quartiers et lui expliquer le programme des prochains mois, Alexandre resta en arrière avec Gérard. « Ça fait drôle, n'est-ce pas ?» dit Gérard avec un sourire malicieux, de se retrouver de l'autre côté. Alexandre acquiesça. C'est comme si le cercle était bouclé, mais en même temps, c'est un nouveau commencement. Ils marchèrent ensemble jusqu'au vieux banc où Alexandre aimait s'asseoir pour réfléchir lors de son séjour au domaine. De là, ils avaient une vue imprenable sur les vignes. « Tu sais, » dit Gérard après un moment de silence, « quand ton père t'a envoyé ici, je n'aurais jamais imaginé tout ce qui en découlerait. Terroir d'excellence, racines d'avenir, la transformation de ton entreprise, tu as dépassé toutes nos espérances. » Alexandre sentit l'émotion lui nouer la gorge. « C'est grâce à vous, Gérard. À vous et à Émile. Vous m'avez montré le chemin. » Gérard secoua la tête. « Nous t'avons peut-être montré la porte, mais c'est toi qui as choisi de la franchir. Et regarde où ça t'a mené. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, contemplant le paysage qui s'étendait devant eux. Le soleil commençait à descendre, baignant les vignes d'une lumière dorée. « J'espère que Louis trouvera ici ce que j'y ai trouvé, » dit finalement Alexandre. Gérard sourit. « Il trouvera sa propre voie, tout comme tu l'as fait. La terre a cette sagesse, tu sais. Elle donne à chacun ce dont il a besoin. » Alors qu'il se levait pour retourner à la maison, Alexandre jeta un dernier regard aux vignes. Ces rangées ordonnées de ceps, ces grappes qui mûrissaient lentement au soleil, étaient devenues bien plus qu'un simple paysage pour lui. Elles étaient le symbole de sa transformation, de son retour aux sources, et maintenant, elles allaient être le théâtre de la propre aventure de son fils. Il réalisa soudain que son voyage n'était pas terminé. Il ne le serait probablement jamais. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités d'apprendre et de grandir. Et maintenant, il avait le privilège de voir son fils entreprendre son propre voyage de découverte. Alors qu'il montait dans sa voiture pour rentrer à Paris, Alexandre se sentit empli d'une profonde gratitude. Gratitude envers son père pour lui avoir donné cette chance de se découvrir. Gratitude envers Gérard et Émile pour leurs précieuses leçons. Gratitude envers tous ceux qui l'avaient accompagné dans ce voyage extraordinaire. Et surtout, il ressentit une immense gratitude envers ces vignes qui l'avaient accueilli, transformé, et qui continueraient à être une source d'inspiration et de force pour lui, pour son fils, et pour tous ceux qui viendraient après eux. Alors que la voiture s'éloignait du domaine, Alexandre sut avec certitude que l'histoire ne faisait que commencer. Une nouvelle génération allait apprendre les leçons de la terre, perpétuant ainsi l'héritage qu'il avait contribué à bâtir. L'avenir s'annonçait prometteur, rempli de possibilités et de défis excitants. Et quelque part au cœur des vignes du domaine Lacroix, un jeune homme commençait son propre voyage de découverte, prêt à écrire le prochain chapitre de cette histoire extraordinaire.